Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de septembre, du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Mucha et les oracles au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Alors, vous avez le 8 de... J'allais dire de denier, mais non, c'est de coupe. 8 de coupe, 9 de coupe, 3 de coupe, que de coupe, la tempérance, l'empereur, vous êtes là, les béliers, et le roi de denier pour finir. Ok. Alors, là, j'ai beaucoup de... J'ai beaucoup de réjouissance, c'est très agréable, c'est très festif, c'est très sympa. Et puis surtout, il y a une légèreté là dans le cœur et il y a un retour dans votre cœur, enfin un retour, disons une plongée dans votre cœur, à sentir que vous êtes déjà dans un environnement qui vous plaît beaucoup, vous vivez déjà des choses qui vous plaisent beaucoup, vous ressentez déjà des choses qui comblent votre cœur. Mais il y a une petite voix qui vous dit il y a plus, il y a mieux. Ça, c'est le 8 de coupe. On laisse derrière soi. Alors, on laisse derrière soi quelque chose, quelqu'un, un contexte, une relation ou simplement une façon d'être, un comportement, des attitudes, certains ressentis, une zone de confort, bref, on laisse derrière soi, pas parce que c'était pas bien, on laisse derrière soi parce qu'on sent que y a mieux. Vous entrez dans la quinzaine avec ce 8 de coupe et ce que vous voulez, c'est le 9 de coupe. Et le 8 de coupe nous dit, mais il y a ton intuition qui te souffle à l'oreille que effectivement, il y a plus, il y a mieux, donc mets-toi en chemin pour aller chercher cette 9e coupe. Et c'est précisément ce que vous voulez. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire, pour tous les béliers, on laisse derrière soi un job, une petite amie, ou je ne sais pas quoi d'autre. Ça peut être une démarche intérieure, mais c'est ce qui vous comblait totalement hier, c'est plus suffisant. Donc vous voulez plus, vous voulez mieux. Vous voulez ce 9 de coupe, vous avez peut-être une idée particulière de ce que vous voulez. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux. Donc vous avez peut-être déjà un désir profond, vous savez déjà peut-être ce qui vous comblerait encore plus. Peut-être que vous en avez aucune idée, mais ce que vous voulez, c'est le ressenti du 9 de coupe, de vous sentir pleinement comblé par vous-même, pour vous-même, d'être dans cette abondance de bonheur, de plaisir, de vous chouchouter, de vous sentir... C'est vraiment le bonheur en vous-même. Alors après, on peut le partager, ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul, mais le 9 de coupe, c'est une carte qui dit le bonheur, il est vraiment en toi, et l'extérieur n'est pas une condition à ton bonheur. T'as pas besoin d'avoir de l'argent pour être heureux, t'as pas besoin d'être entouré pour être heureux, t'es heureux par toi-même en fait. Ça va bien avec votre état d'esprit. 3 de coupe. Vous vous sentez dans une énergie festive, joyeuse, de partage. Le 3 de coupe, c'est des moments sympas qu'on partage entre amis. Alors c'est pas mal la carte de l'amitié, mais ça peut être aussi avec votre famille, avec des collègues au travail ou je sais pas quoi d'autre. Mais c'est des moments où on prend du bon temps. C'est de la légèreté, c'est de la récréation, c'est un côté joyeux où on va célébrer aussi. On va fêter ça. Alors fêter quoi? Je sais pas. Vous savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, de partager qu'est-ce qui vous met en joie comme ça les béliers, ben, ça sera une joie pour moi de vous lire et puis ça sera toujours de la joie semée dans les commentaires pour d'autres personnes. Donc
merci d'avance si vous laissez vos témoignages. Vous vous sentez vraiment bien. Il y a le côté amitié, mais retrouvailles aussi. S'il y avait eu des froideurs ou des distances ou des accrochages, avec le 3 de coupe, tout ça c'est balayé. Et puis c'est le côté, le cœur léger en fait. Vous êtes vraiment le cœur léger là pendant cette quinzaine. Alors, ce qui vous aide, ce qui vous porte, la force de cette quinzaine, c'est la tempérance. On prend son temps, on se ressource. Alors ça peut aller avec le 3 de coupe, où on prend son temps et on prend du bon temps, parce que ça fait du bien. Est-ce que certains d'entre vous, certaines sont fatigués et ont besoin de se ressourcer? Est-ce que la tempérance peut parler de guérison? Alors est-ce que vous avez quelque chose à guérir dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête, à apaiser? En tout cas, tout ce qui va aller dans le sens de la douceur, de l'ouverture, de la bienveillance, de la tolérance, ça vous fera du bien. C'est également une carte de médiation, d'entre-deux. C'est le champ des possibles entre des options qui au premier abord semblent complètement éloignées l'une de l'autre. La tempérance, elle arrive à trouver la voie du milieu, elle arrive à faire fonctionner des choses, des points de vue qui semblent vraiment s'exclure au premier abord, mais on vous invite à négocier, on vous invite à être dans la lenteur, dans le ressourcement et puis dans la médiation. Cherchez la voie du milieu, j'aime bien la voir comme la communication non violente aussi, donc si vous avez des choses à partager, des choses à discuter, là j'ai beaucoup de plaisir, donc ça ne me renseigne pas tellement sur ce que vous vivez dans la matière, mais là où j'ai un indicateur, c'est quand même en force et en challenge, j'ai 2 arcanes majeures. Donc là, on vous amène on vous met sous le nez votre côté plus existentiel, plus profond, qu'est-ce qui existe en vous, et on vous dit en force, le fait d'arrondir les angles, d'être dans cette douceur, dans cette médiation, dans cette harmonie, ça te porte, alors que être dans le côté plus carré, plus rigide et peut-être plus autoritaire de l'empereur, ça c'est en challenge et ça te porte moins. Donc attention à pas être dans l'autoritarisme, dans une recherche de contrôle pendant cette quinzaine. Arrondissez les angles si vous avez des choses à traiter avec l'environnement. Il peut y avoir une notion d'affaires avec le roi de denier en résultat, parce que c'est un excellent gestionnaire, c'est un chef d'entreprise. Alors ça peut aussi être le chef de famille, mais c'est celui qui gère bien les affaires et qui... un excellent investisseur qui sait, quand il investit du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'amour, c'est parce qu'il va avoir un retour sur investissement. On a cette notion aussi de valeur, alors la valeur financière, la valeur dans le matériel, mais la valeur aussi intérieure. Quelles sont vos valeurs profondes? Il y a un aboutissement avec le roi de denier. Donc il y a quelque chose qui se bâtit, qui se construit, qui est quand même assez abouti. Vous tenez à certaines valeurs. Si vous avez des choses à discuter par rapport à l'environnement au sujet de vos valeurs, qu'elles soient matérielles ou intérieures, faites-le dans l'harmonie, dans la négociation, dans la communication non violente, plutôt que dans c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est mes valeurs, c'est moi, j'y tiens et discute pas. Pour d'autres, c'est quand même votre carte, l'empereur. Alors le fait de l'avoir en challenge, ça peut me dire 2 choses. En challenge, d'avoir vos petits travers, de bélier, à savoir d'être têtu, à savoir, et je le dis avec beaucoup avec beaucoup d'amour aussi, je suis pas bélier, mais j'ai des béliers dans mon entourage que j'aime beaucoup. Voilà, vous êtes comme ça les béliers, vous êtes à la fois des boules d'amour et en même temps vous
vous avez la tête dure, quand vous avez décidé un truc, et quitte à vous mettre vous-même la tête dans le mur, tant que c'est pas vous qui avez décidé d'arrêter, vous pouvez vous mettre la tête dans le mur pendant des heures, on peut vous dire non mais arrête, tu te fais mal, arrête, tu te fais mal. Non, c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai décidé. Et quand j'aurais décidé d'arrêter, j'arrêterai. Donc bon, donc j'ai l'impression qu'en challenge, on vous dit attention à tes petits travers, que ce soit d'être têtu, que ce soit parfois d'être autoritaire justement. Ça peut être aussi le fait d'avoir un peu du mal à vous sentir pleinement vous-même. De pas avoir, est-ce qu'il y aurait un manque de confiance, un manque d'assises. Pourtant, je sens que ça va super bien dans votre cœur, hein, mais bon, est-ce qu'il pourrait y avoir un manque de confiance, d'assises, de sécurité, de stabilité aussi. Pour moi, c'est plus dans le ressenti, parce que dans le résultat, avec ce roi de denier, on a justement quelque chose de bien posé, de bien assis, de bien sécure, de riche, d'abondant, alors riche financièrement, mais pas que, hein, de se sentir riche de ses valeurs, de ses expériences, de ses compétences, de son environnement, de ce qu'on vit. Est-ce que ça peut être en challenge aussi une autorité extérieure? Est-ce que c'est votre chef au boulot? Est-ce que c'est une autorité financière, une autorité dans le monde matériel, dans le monde des affaires, dans le monde de l'immobilier? J'ai un château là derrière, une autorité, pourquoi pas dans la famille aussi, mais une autorité qui peut-être se pose face à vous, alors que vous êtes tout à votre bonheur, à votre sensibilité, tout à la fête. Il y a peut-être quelqu'un face à vous, ou une situation, mais de toute façon il y a une personne dans cette situation qui pose des règles, et des règles qui viennent vous chahuter un peu votre bonheur, vous ralentir dans votre progression, là, dans votre envie de passer du 8 au 9 de coupe. J'ai une envie de partir, parce que pour certains vous avez envie de voyager, de vous faire un truc sympa, et puis il y a quelqu'un face à vous qui vous dit non, tu peux pas. Alors non, tu peux pas, c'est peut-être pas pour tout le temps, mais pour cette quinzaine, il y a une entrave, il y a une règle, il y a un truc qui se... Puis regardez cet empereur, je vous montre sa tête, pas commode, quoi. On voit le truc, ouh. Alors que tout le reste, c'est vraiment... on est à la fête, quoi. C'est de la douceur, c'est quelque chose de fluide, de doux, de souple. Là, on a un côté... bah. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'environnement? Bon. Le reste est très sympa, donc je pense que vous avez... C'est ce qu'on vous dit avec la tempérance, fais comme l'eau. Ne cherche pas à être dans le choc frontal, ça va pas marcher. Fais comme l'eau, adapte-toi, et puis adapte-toi. L'eau, en fait, elle va trouver le moindre interstice, la moindre porosité. Ça prendra le temps que ça prendra, mais elle va arriver à s'infiltrer et passer de l'autre côté du mur, en fait. Donc ne cherchez pas à prendre le mur bille en tête, hein, si effectivement il y a un mur. Cherchez à faire comme l'eau, à l'éviter, ou à finir par l'infiltrer, en fait. En résultat, quelque chose de très abondant, de très sécure, je vous le disais. Peut-être des affaires qui se finalisent, peut-être simplement le fait d'être satisfait de ce que vous avez dans votre travail, dans votre vie de tous les jours, la maison que vous habitez. Est-ce que vous avez, quand je le vois qui tend ce denier comme ça, est-ce que c'est vous qui avez quelque chose à offrir? Est-ce que c'est une offre qu'on vous fait? En tout cas, c'est quand même... ouais, j'ai l'impression qu'il y a comme une offre avec ce denier. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, il y a quelque chose de très stable ici. Allez, en message. Oh, alors,
Ça peut être, on vous dit attention à la fraude. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, d'accord? Ne prenez pas la parano en disant ah là là là, au secours, au secours, au secours. Je vais vous lire le message. C'est vrai que ça fait, pour moi, ça fait un tilt par rapport à ce roi de denier là qui montre un denier parce que on est dans le matériel, dans l'argent, et là on vous dit attention à la fraude, donc c'est aussi attention à tes possessions. Ne soyez pas dans la parano, prenez ça comme un voilà, comme un avertissement. Dites-vous que voilà, un bélier averti en vaut deux, et puis gardez simplement un œil ouvert, on va dire, à tout ce qui est possession matérielle, ok, sans non plus être aux abois. Alors on vous dit, surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche peut-être à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter de l'argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Donc, on vous dit attention, d'accord, c'est simplement... Ça peut être ça aussi, hein, quand on vous dit gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Cet empereur qui vous représente, le fait d'être en challenge, vous êtes dans cet état d'esprit festif et tout ça. Pourtant, on vous dit bien en force que la communication, ça vous va. Mais il y a effectivement peut-être quelque chose de l'ordre de la construction, des acquis qui a besoin d'être sécurisé, d'être protégé, parce qu'on pourrait venir vous déstabiliser dans cette stabilité matérielle. Bon, le message est passé. Une fois encore, ne sombrez pas dans la parano, simplement ouvrez l'œil. Voilà, le message est là. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.